Pour répondre à votre question, il faut d'abord préciser que la théorie du genre n'existe pas. Il n'existe pas une théorie en tant que telle, il existe des recherches sur le genre, des études sur le genre qui sont d'ailleurs représentées au CNRS par l'Institut du genre qui les encourage, et il existe par exemple une sociologie du genre ou de l'anthropologie, et moi ma spécialité de recherche c'est l'économie du genre dans laquelle je m'intéresse particulièrement aux inégalités entre hommes et femmes et à l'économie, enfin à leurs aspects en particulier économiques, que ce soit sur le marché du travail ou aussi en ce qui concerne l'économie de la famille, ce qui relève de l'économie de la famille plutôt. Bon, tout d'abord sur le marché du travail, des politiques directes, par exemple les lois contre les discriminations, eh bien, sont très utiles, même si aujourd'hui, ça n'est pas à poste égal qu'on rencontre des inégalités de salaire. À poste égal, les hommes et les femmes gagnent la même chose. Donc le problème, c'est plus le problème des inégalités, c'est que les femmes, encore une fois, n'ont pas suivi les mêmes filières d'éducation et ne se retrouvent pas et ne sont pas promues de la même façon que les hommes, et donc ne se retrouvent pas à poste égal avec les hommes. Alors on peut aussi, et ça me paraît très important, influencer ce qui se passe dans la famille. Et là, la loi sur l'égalité professionnelle, sur l'égalité entre hommes et femmes qui vient d'être votée au Parlement, me paraît assez symptomatique dans son volet congé parental. C'est-à-dire il faut vraiment lutter contre les stéréotypes de genre qui font que maman doit être à la cuisine et papa doit être à lire son journal devant la télévision. Il faut vraiment promouvoir le partage des tâches domestiques, ça me paraît vraiment quelque chose de très important. Et pour cela, la lutte contre les stéréotypes passe par le fait que les hommes doivent se rendre compte qu'ils sont très compétents pour élever de jeunes enfants, par exemple, pour subvenir à leurs besoins, de donner des soins aux bébés, etc. Et donc, le partage du congé parental, comme il se pratique déjà d'ailleurs dans la plupart des pays nordiques et puis dans d'autres pays d'Europe, l'Allemagne, l'Italie, eh bien, l'incitation au partage du congé parental me paraît être une chose vraiment importante, de même que la lutte contre les stéréotypes dans la publicité, dans d'autres domaines, me paraît quelque chose qui est vraiment qu'il est important de mettre en œuvre. Eh bien, par exemple, lutter contre les stéréotypes de genre à l'école, ça paraît vraiment un bon moyen d'améliorer, de diversifier les filières suivies par les filles et de les inciter par exemple à faire des sciences plutôt que des filières dites plus féminines entre guillemets. Ça paraît tout à fait une bonne chose, et ça, de ce point de vue là, l'école peut vraiment l'école peut vraiment avoir un rôle très important, et donc bien sûr ça se décide au niveau politique, bien entendu. Alors jusqu'à quel point un autre aspect qu'on peut mettre en avant du politique, c'est le rôle des quotas. Alors les quotas, évidemment, c'est un moyen qui est sujet à débat, puisque le quota crée une sorte d'inégalité à rebours, hein. Bien entendu, quand on dit qu'il faut 50% de femmes en politique, dans les postes politiques ou sur les listes électorales ou à l'Assemblée nationale, évidemment, ou dans les conseils d'administration, eh bien, c'est une contrainte d'une certaine façon, mais de mon point de vue, c'est un bon moyen pour promouvoir l'égalité. Alors, ça doit être un moyen provisoire, bien entendu, hein. Il vient
moment où on renonce aux quotas parce que la situation est devenue très largement satisfaisante, ou en tout cas beaucoup plus satisfaisante que la situation de départ. Mais je pense que les quotas sont un bon moyen, donc les quotas sur les listes électorales sont entre autres, c'est un bon moyen de parvenir à un certain nombre de résultats, même si à un moment évidemment il faut y mettre fin.